Oui, j'ai une première interrogation. C'est une réflexion, c'est sur le sens de notre réunion, là, actuellement. Parce que elle est tellement globale que j'ai le sentiment qu'on y traite, on y aborde des choses qu'on sera amené à reprendre de façon approfondie dans chacune de nos réunions suivantes. Donc il va y avoir des redites. Et ma première observation, elle va précisément dans le sens de la question. Moi, je ne pars pas de la notion de souveraineté nationale. Je pars de la notion de souveraineté populaire. Parce que c'est pas la base, le socle, c'est que nous vivons une période de l'humanité où est posée de façon concrète la substitution au pouvoir sur les peuples du pouvoir des peuples, comme une nécessité de poursuite de l'histoire de l'humanité et de sa sécurité. Or, ce pouvoir sur les peuples, il est remarquablement défini avec sa dimension de souveraineté nationale dans le magnifique préambule de la Charte des Nations Unies. Nous, peuples des Nations Unies, avons décidé d'unir nos efforts. En conséquence, nos gouvernements ont signé la présente charte. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, que ce sont les peuples qui parlent. Nous, peuples, nous avons décidé. Ensuite, il n'y a pas un peuple mondial, il y a des peuples. Chacun sur son territoire, avec son histoire, ses besoins, ses possibilités, et par conséquent, l'obligation de respect mutuel des différences des peuples. Et enfin, nous, peuples pluriels, des nations unies. Nation, c'est l'identité de peuples différents, et unis, c'est-à-dire besoin de leur solidarité. C'est-à-dire qu'on substitue à la vieille logique qui a gouverné le monde jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de droit international. On appelait droit international des modes de règlement de compte entre des puissances qui se partageaient le monde. Et même la SDN, ça n'était jamais qu'une sorte d'agrément entre des puissances impériales. Mais c'est la première fois qu'on substitue à une logique verticale de gouvernement sur les peuples une logique horizontale de concertation des peuples. Ça, c'est la charte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'ONU, au contraire, a été récupérée même pas par les grandes puissances, par les puissances financières qui déterminent les grandes puissances, récupérée comme instrument de leur verticalité. Et la bataille d'aujourd'hui, c'est celle-là. Et la souveraineté nationale, c'est la pluralité des peuples et de leur respect mutuel de leurs différences sur un fond commun et global de souveraineté populaire. Moi, c'est comme ça que je le ressens. À partir de là, quel est le problème? Et j'ai pratiquement fini parce que je ne veux pas abuser. Mais quel est le problème? C'est que, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Ben, c'est très simple. À l'ONU, quand il y a eu la première guerre d'Irak, l'Égypte avait bien voté, on lui a supprimé une dette. Le Yémen avait mal voté, on lui a supprimé un prêt. Pourquoi? Parce que la charte donne au peuple la souveraineté, elle porte au niveau universel la notion de souveraineté populaire, ce qui est extraordinaire. Mais en même temps, elle ne donne au peuple que le pouvoir politique et pas le pouvoir économique. Et nous nous trouvons actuellement avec le problème de la souveraineté populaire dans la même situation que celle qui a été l'histoire des droits de l'homme, avec la première génération droits civils et politiques, mais le fait que l'histoire a montré qu'il ne valait pas grand-chose s'il n'y avait pas les droits économiques, sociaux et culturels. Et aujourd'hui, le problème du pouvoir des peuples est en échec parce que la gestion économique du monde est en dehors de la charte, en dehors de l'ONU, en dehors de la légalité internationale, alors que la légalité internationale est fondée sur le principe universalité, égalité, pouvoir des peuples. Pendant que se signait la charte, se signaient par ailleurs les accords de Bretton Woods qui créent les institutions financières internationales, en dehors de la charte, donc en dehors de la légalité internationale, et qui fonctionnent sans universalité, sans égalité et sans pouvoir des peuples. Et c'est pour vous dire que nous préparons pour mai prochain
une conférence internationale de juristes à Paris sur l'exigence d'un nouvel ordre économique international démocratique qui fasse entrer la gestion économique du monde dans la légalité internationale en faisant une coopérative mondiale des peuples. Et j'aurais terminé pour maintenant par cette alternative qui est la dialectique fondamentale d'aujourd'hui. C'est que on parle de la mondialisation, oui, mondialisation, mais il y a deux mondialisations. Il y a la mondialisation centralisée, verticale de gouvernance du monde, qui est la logique de la mondialisation capitaliste, et il y a l'internationalisation, qui est, elle, la logique horizontale de mondialisation par les peuples souverains et coopérants. Et un des grands obstacles par rapport à ça, c'est pas seulement l'aspect économique, c'est que tout ça suppose une bataille, un rapport de force, et que pour la mobilisation des peuples, nous avons la grande difficulté que le rôle des médias est devenu un rôle considérable, un rôle dominant, et un rôle qui est entre les mains des puissances financières. Je ne vais pas plus loin pour le moment, mais je crois que le problème, c'est d'abord la souveraineté populaire et le combat, et arriver à faire comprendre au peuple, leur faire savoir que même la charte leur donne la légitimité de leur souveraineté, mais qu'il faut qu'ils s'en emparent.